Bienvenue sur la chaîne YouTube The Newswave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. L'air était lourd, épais, saturé de l'odeur de mousse et de terre humide. Chaque respiration semblait imprégner les poumons d'une essence ancienne, comme si la forêt elle-même respirait en harmonie avec ceux qui osaient s'aventurer en son sein. Les feuilles mortes craquaient sous les pas, ajoutant une note de fragilité à cette symphonie naturelle. Des arbres anciens, leurs branches noueuses et tordues, comme des doigts arthritiques, griffaient le ciel sans lune. Ces géants silencieux semblaient veiller sur un secret millénaire, leurs ombres dansant au rythme du vent. Chaque arbre portait les marques du temps, des cicatrices laissées par des tempêtes passées et des hivers rigoureux. Un vent froid sifflait à travers la forêt dense, portant des murmures de langues oubliées et le bruissement de créatures invisibles. Ce vent, chargé de mystères, semblait chuchoter des histoires d'antan, des légendes perdues dans les méandres du temps. Les feuilles frémissaient, comme si elles répondaient à ces murmures, ajoutant une couche de mystère à l'atmosphère déjà envoûtante. Au cœur de ce bois primitif, enveloppé d'une obscurité presque tangible, se trouvait une clairière baignée d'une lumière argentée, éthérée. Cette clairière, comme un sanctuaire caché, offrait un contraste saisissant avec l'obscurité environnante. La lumière de la lune, filtrée à travers les branches, créait des motifs complexes sur le sol, comme une tapisserie tissée par la nature elle-même. La source de cette illumination était un temple taoïste, son élégant toit incurvé miroitant sous un manteau de feuilles mortes. Ce temple, avec ses murs ornés de symboles anciens, semblait être un gardien des secrets du passé. Chaque pierre, chaque tuile racontait une histoire de sagesse et de mysticisme. Ce n'était pas un temple ordinaire, c'était un lieu où le voile entre les réalités était mince, un nexus entre le passé, le présent et le futur. Les murs du temple semblaient vibrer d'une énergie ancienne, une énergie qui transcendait le temps et l'espace. Les visiteurs pouvaient presque sentir la présence des anciens sages, leurs esprits flottant dans l'air, offrant des conseils silencieux à ceux qui étaient prêts à écouter. Le silence de la forêt n'était rompu que par le chant rythmé des grillons et le hurlement lointain et lugubre d'un loup solitaire. Ces sons, bien que naturels, ajoutaient une note de mélancolie à l'atmosphère. Le chant des grillons, avec sa cadence hypnotique, semblait raconter une histoire de solitude et de mystère, tandis que le hurlement du loup résonnait comme un appel à l'inconnu. Mais sous ces sons naturels, une oreille attentive pouvait détecter un bruit plus profond, plus inquiétant. Un bourdonnement sourd et pulsatile qui semblait émaner de l'air même, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Ce bourdonnement, presque imperceptible au début, s'intensifiait progressivement, créant une tension palpable. Il semblait provenir des profondeurs de la forêt, comme un écho des temps anciens, rappelant à tous ceux qui l'entendaient que ce lieu était bien plus qu'une simple forêt. C'était un endroit où les frontières entre le réel et l'irréel se brouillaient, où chaque ombre, chaque son portait en lui une part de mystère et de magie. À l'intérieur du temple, un groupe de personnages en robe se déplaçait avec une grâce experte, leurs mouvements synchronisés et précis. Leurs robes de soie bruissaient doucement à chaque pas, créant une mélodie subtile qui se mêlait au chant rituel. Les murs du temple, ornés de fresques anciennes, semblaient vibrer en harmonie avec leurs mouvements, comme si le bâtiment lui-même participait à la cérémonie. C'étaient des moines taoïstes, les derniers de leur ancienne lignée, et ils étaient engagés dans un rituel d'une puissance immense et aux conséquences terrifiantes. Leurs visages étaient marqués par des années de dévotion et de discipline, chaque ride racontant une histoire de sagesse et de sacrifice. Leurs gestes, bien que précis et mesurés, étaient empreints d'une intensité palpable, comme s'ils manipulaient des forces invisibles et redoutables. Ils se déplaçaient autour d'une estrade circulaire en pierre, leur chant résonnant sur les murs du temple, leur voix tissant une tapisserie sonore qui semblait déformer le tissu même de la réalité. Les échos de leurs incantations créaient une atmosphère mystique, où chaque note semblait suspendue dans l'air, vibrant avec une énergie presque tangible. Les flammes des lampes à huile vacillaient, projetant des ombres dansantes
qui ajoutait à l'aura d'énigmes et de mystères. Sur l'estrade se trouvait une collection d'artefacts étranges et anciens, un miroir de bronze poli jusqu'à un éclat aveuglant, reflétant la lumière des lampes à huile en un kaléidoscope de couleurs. Ce miroir, selon les légendes, était capable de révéler des vérités cachées et de montrer des visions du passé et du futur. Il était le cœur de nombreux mythes et histoires, un objet de fascination et de crainte, un ensemble de dragons de jade finement sculptés, symbole de puissance et de protection. Chaque dragon semblait presque vivant, ses yeux de jade brillants d'une lueur intérieure. Les dragons étaient disposés en cercle autour du miroir, comme pour le protéger, ou peut-être pour canaliser son énergie. Leur présence ajoutait une dimension supplémentaire au rituel, une connexion avec les forces anciennes et les esprits protecteurs, et un bol rempli d'un liquide argenté et visqueux qui pulsait d'une vie propre. Ce liquide, mystérieux et énigmatique, était dit être une essence distillée des étoiles, une substance rare et précieuse utilisée dans les rituels les plus puissants. Il scintillait sous la lumière, chaque pulsation semblant synchronisée avec les battements de cœur des moines, créant un lien entre le ciel et la terre, entre le matériel et le spirituel. Au centre de ce tableau arcane se trouvait une grande pierre plate, sa surface gravée de motifs géométriques tourbillonnants, qui semblaient se déplacer et se tordre sous la lumière vacillante des lampes à huile. Ces motifs, anciens et mystérieux, étaient censés représenter les forces cosmiques et les énergies de l'univers. La pierre elle-même était un artefact d'une époque révolue, un vestige des temps anciens où la magie et la science étaient indissociables. Alors que les chants atteignaient leur paroxysme, l'air au-dessus de l'estrade scintilla et se déforma. Une énergie palpable emplissait la pièce, faisant frémir l'air et créant des distorsions visuelles. Les moines, en transe, continuaient leurs incantations, leur voix s'élevant en un crescendo qui semblait défier les lois de la nature. L'atmosphère était chargée d'une tension électrique, chaque seconde apportant une intensité croissante. Le bourdonnement pulsatile s'intensifia, se transformant en un gémissement aigu qui donnait la chair de poule. Ce son, à la fois étrange et envoûtant, semblait provenir d'un autre monde, une mélodie dissonante qui résonnait dans les profondeurs de l'âme. Les moines, imperturbables, continuaient leur rituel, leurs esprits concentrés sur l'objectif ultime de la cérémonie. Avec un son semblable à de la soie qui se déchire, une faille dentelée s'ouvrit dans l'air au-dessus de la pierre, crépitant d'énergie et projetant des ombres grotesques qui dansaient sur les murs du temple. Cette faille, une déchirure dans le tissu de la réalité, était le point culminant du rituel. Elle brillait d'une lumière éthérée, chaque étincelle d'énergie illuminant les visages des moines d'une lueur surnaturelle. Les ombres projetées semblaient reprendre vie, dansant et se tordant dans une chorégraphie macabre, ajoutant une dimension terrifiante à cette scène déjà impressionnante. À travers le chaos tourbillonnant de la faille, une forme commença à émerger. Elle était vaguement humanoïde, mais sa peau était d'un vert maladif et marbré, et ses yeux étaient grands, noirs et totalement dépourvus de toute émotion qu'un humain pourrait reconnaître. Ses membres étaient trop longs, trop minces, se terminant par des mains munies de griffes acérées qui grattèrent la pierre de l'estrade. Les chants cessèrent brusquement, remplacés par un halètement d'horreur collectif des moines assemblés. Ils s'attendaient à un visiteur d'un autre royaume, d'un autre temps, mais rien n'aurait pu les préparer à cela, cette abomination. La créature sortit complètement de la faille, son arrivée annoncée par une rafale de vent glacial et l'odeur de l'ozone. Pendant un instant, la scène fut figée, les moines terrifiés, la faille pulsante et la créature extraterrestre immobile, comme si elle évaluait son environnement. Puis, avec une vitesse qui démentait son apparence disgracieuse, la créature se jeta sur le moine le plus proche, ses griffes tendues. Nous sommes en 2022. Le monde est en constante évolution, avec des avancées technologiques qui redéfinissent notre compréhension de l'univers. Les villes brillant de mille feux, symbole de notre progrès et de notre quête incessante de connaissances. Le docteur Sophie Chen, une jeune et brillante astrophysicienne, était assise devant une série d'écrans dans son laboratoire encombré. Passionnée par les mystères de l'univers, elle passait des heures interminables à analyser des données et à chercher des réponses aux questions les plus profondes de la science. Les écrans scintillaient avec des flux de données, des cartes astronomiques et des images granuleuses capturées par les télescopes les plus puissants sur Terre et en orbite. Chaque pixel, chaque chiffre représentait une pièce du puzzle cosmique qu'elle tentait de résoudre. Pendant des semaines, Sophie avait suivi une anomalie,
une série de perturbations gravitationnelles qui défiaient toutes les lois connues de la physique. Ces perturbations semblaient en surgir de nulle part, défiant les explications rationnelles et les modèles scientifiques établis. Les perturbations étaient centrées autour d'un ancien temple taoïste, longtemps abandonné et oublié, niché au cœur d'une chaîne de montagnes isolées. Ce temple, autrefois un lieu de méditation et de sagesse, était maintenant enveloppé de mystères et de légendes. Sophie était une femme de science, de logique et de raison. Mais même elle devait admettre qu'il y avait quelque chose de profondément troublant dans les lectures qu'elle recevait du temple. Les données semblaient indiquer une source d'énergie inconnue, quelque chose qui échappait à toute classification scientifique. Pendant qu'elle travaillait, un reportage scintilla sur l'un des plus petits écrans, attirant son attention. Le présentateur parlait avec une urgence palpable, décrivant des événements étranges qui se déroulaient près du temple. Le reportage montrait des images d'un étrange vortex d'énergie, tourbillonnant, qui avait été aperçu près de l'emplacement du temple. Ce phénomène, capturé par des caméras amateurs, semblait défier les lois de la nature. Des témoins ont décrit avoir vu d'étranges créatures émerger du vortex, des créatures qui défiaient toute description. Certains parlèrent de formes lumineuses, d'autres de silhouettes sombres et menaçantes. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était pas du genre à se laisser impressionner facilement, mais les images et les témoignages avaient dit quelque chose de profondément perturbant. Cela pourrait-il être lié à l'anomalie qu'elle avait suivie ? Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, comprendre ce qui se passait réellement. Et quelle était la signification de l'ancien temple taoïste ? Pourquoi ce lieu, oublié de tous, semblait-il être au centre de ces événements inexplicables ? Sophie sentait que les réponses se trouvaient quelque part, cachées dans les échos du passé. In a secluded part of the mountains, the air was thick with an eerie silence. The ancient temple stood as a testament to forgotten times, its walls covered in moss and vines. As the sun began to set, casting long shadows, the atmosphere grew increasingly tense. Dr. Sophie Chen, equipped with her portable lab gear, cautiously approached the temple. Her heart raced with a mix of fear and excitement. The anomaly that had puzzled her for weeks seemed to be emanating from within these ancient walls. As she stepped inside, the temperature dropped noticeably. The interior was dimly lit by the last rays of sunlight filtering through cracks in the stone walls. Sophie set up her equipment, her hands trembling slightly. She activated her devices, and immediately, the screens lit up with data streams that were off the charts. Suddenly, the ground beneath her feet began to tremble. A low hum filled the air, growing louder with each passing second. Sophie's eyes widened as she saw the vortex of energy she had only seen in the video footage start to materialize in the center of the temple. The vortex pulsed with a strange, otherworldly light, casting eerie shadows that danced on the walls. Sophie's instruments went haywire, unable to process the sheer magnitude of the energy being emitted. Then, as if sensing her presence, the vortex began to stabilize, its chaotic whirls slowing into a more controlled, almost rhythmic motion. From within the vortex, a figure began to emerge. It was unlike anything Sophie had ever seen, a being of light and shadow, constantly shifting and changing form. It seemed to regard her with a sense of curiosity, as if it were aware of her presence. The being extended what could be perceived as a hand, and in that moment, a flood of images and emotions surged through Sophie's mind. She saw glimpses of ancient civilizations, lost knowledge, and the interconnectedness of all things. It was overwhelming, yet profoundly enlightening. Just as quickly as it had begun, the connection severed. The being retreated back into the vortex, which then collapsed in on itself, leaving the temple in its original silent state. Sophie stood there, breathless and awestruck, realizing that she had just witnessed something that defied all scientific understanding. She knew that this experience would change her forever. The answers she sought were no longer just about the anomaly or the temple. They were about the very essence of existence itself. Chers spectateurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis. Merci pour votre soutien.